Yo, bamboulé de l'homme qui valait 3 pétards, quoi. Copain, ça joue bien. Bah oui, j'ai déjà dit, ça va pas m'empêcher de faire de la moto, hein. Oh là là, c'est un petit accident, bah voilà, quoi. Tu sais, l'autre c'était il y a 15 ans, alors si je peux en faire encore 15 ans avant d'avoir un autre, je suis content. Hein, quand on tombe de cheval, la première chose à faire, c'est de remonter à cheval, copain. Alors, c'est clair que je vais plus aller comme un taré, machin, voilà, je peux aller tranquille. Faire des longs trajets, je prenais ma bagnole. Mais bon, quoi, c'est chiant les longs trajets parce que tout le temps des bouchons, des circulations. Mais j'ai plus pas besoin d'aller vite, je peux aller plus tranquillement, tu vois. Mais voilà, il n'y a plus besoin de. Tu comprends? Ah, il y a le style de conduite aussi qui fait que. Voilà, c'est peut-être pour me donner une leçon que j'allais trouver souvent trop vite, quoi. Mais ce qui fait chier, c'est que j'allais pas vite cette fois, quoi. Autrement, j'aurais évité l'accident, quoi. Voilà, c'est peut-être comme ça, quoi. Copain. Et puis, ben non, ça va pas m'empêcher. Pourquoi? Tu sais, je peux avoir la voiture avant l'accident, je peux avoir. Tant que c'est pas ton heure, c'est pas ton heure, quoi. C'est tout, quoi. Hein? Voilà, quoi. En plus, moi, je crois que je vais mourir Je vais me lever, je vais marcher sur un serpent, puis il va me mordre. Je suis sûr que c'est comme ça que je vais mort. Parce que quand j'étais petit, je faisais toujours ce cauchemar. Le matin, je n'osais jamais me lever, j'étais sûr que je mettais le pied, il y avait un serpent sur le lit, puis il allait me mordre. Alors, qui sait? Peut-être qu'en fait, c'était rêve prémonitoire de ma mort, je mourrais comme ça, quoi. Ah, copain. Oh, je déconne, hein. Bon, en même temps, peut-être pas, quoi. On sait jamais la vie, hein. Faut des surprises. Faut pas vouloir tout agender, machin. Faut se laisser aller, faut se laisser vivre, faut se laisser vibrer, se laisser sur la vague, tu comprends, se laisser porter par la vague aussi. Parce que si tu contrôles, tu diriges toute ta vie, finalement, tu vis plus, quoi. T'es juste dans ton rangement, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'as plus de place à l'improviste, au laisser aller, à l'imprévu, à la folie, à ce que tu veux, quoi. Je te comprends? Non, t'es cadré, t'es bien rangé, quoi. Voilà. Toi, de te déranger un petit peu, quoi. Si tu comprends ce que je veux dire. Même beaucoup pour certains. Faut beaucoup aller se déranger, hein, là-dedans. Voilà, quoi. Hein? Mais c'est ça, quoi. Tant que vous croirez pas. Mais c'est quoi à dire? Tant que vous auriez pas. Tant que vous privera pas. Je disais avant, couper l'électricité, c'est un truc pacifique. Bon, le problème en France, c'est que vous avez du nucléaire. Alors après, ça va faire surchauffer les générateurs et ils vont péter, quoi. Voilà. Non, mais il faudrait couper l'électricité. Comme ça, les gens. J'ai plus d'électricité, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans la rue, ils rencontrent leurs voisins, ils vont rediscuter. Tandis que maintenant, non, ils sont là, sur Internet, leur petite bulle, chacun pour soi, je m'en fous des autres. Ton voisin, tu le connais même pas, mais par contre, t'as des potes à l'autre bout du monde, quoi. Sur Facebook, t'as 5000 copains, mais dans ton immeuble, tu connais pas un, quoi. C'est con à dire, mais c'est comme ça, quoi. Puis c'est dommage, quoi. Hein, avant, tu connaissais tout le monde de proximité et tout. Oh, alors on peut pas s'entendre et tout avec tout le monde. C'est comme l'un qui m'a dit, hein, ça lui ferait super plaisir de me rencontrer, même s'il n'est pas tout d'accord avec ce que je dis. Mais c'est impossible que tout le monde soit d'accord à 100% avec ce que je dis. Puis même en discussion avec n'importe qui, tu n'es jamais 100% d'accord. Mais c'est justement comprendre le pourquoi tu n'es pas d'accord qui fait que peut-être l'autre il a plus raison que toi ou moi j'ai plus raison que toi. Enfin, ça te permet de te remettre en question, puis d'aller plus loin, puis d'évoluer. C'est ce que je disais. Tandis que si tu es toujours avec des copains qui sont comme toi, puis qui te disent toujours oui, puis quand tu leur dis un truc qui te vexe, ils te disent non, c'est pas. Au lieu de creuser, puis d'aller chercher, puis d'aller se remettre en question, puis d'aller plus loin, dépasser, quoi. Non. Alors c'est clair qu'on peut pas être d'accord. Mais après, ce truc, il n'y a pas à s'engueuler. Oh, je te leur dis, oh, moi je pense ça, oh, tu penses ça. Voilà, quoi. On peut défendre un peu son idée, mais après, on peut changer de sujet. Il y a aussi 12 000 sujets de discussion dans la vie, alors pourquoi parler des sujets qui fâchent, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ah, on peut parler maintenant, on a mis, moi je pense que ça, moi toi tu penses ça, ok, on va pas s'entendre, peut-être tu crois en l'église, puis moi j'y crois pas, par exemple, on va pas s'entendre sur ça, on va pas parler de l'église, on parlera du beau temps, on parlera de plein d'autres choses, des enfants, de vacances, moi on n'est pas obligé de parler de l'église et de la religion, vu qu'on s'entend pas, parce qu'autrement on va se passer du temps à s'engueuler, puis après on va dire, l'autre il est con, machin. C'est-à-dire que si on parle pas de ça, on sait chacun son avis. Je suis musulman, t'es chrétien, on peut aussi se serrer la main puis parler d'autre chose, tu vois. C'est toujours comme ça la vie, quoi. Mais c'est aux gens de prendre conscience, c'est aux gens de le faire, hein, parce que si toi tu le fais tout seul, t'as beau aller serrer les mains aux autres, si les autres ils comprennent pas puis ils font pas le chemin, qu'est-ce que tu veux faire?
C'est con, hein, mais il faudrait qu'un jour vos frigos soient vides, vous perdez l'électricité, puis que voilà quoi. Dis-toi que vous avez consommé déjà la moitié, les ressources pour une année. Puis quand Dieu il va vous amener la famine, tout ça, là, tu sais, vous allez faire comment pour bouffer? Après, tu sais, c'est comme si toi, ton frigo, voilà, t'as acheté, t'as ton budget, là, machin, puis t'as que pour manger pour 2 semaines. Puis tu fais quoi les 2 autres semaines du mois? Ah là, celle-là, tu vas emprunter, bah là, on emprunte à qui? À la terre, on fait quoi? On produit des produits de merde. Hein? Déjà, on a consommé les ressources, mais alors comment on fait? Ça, c'est un truc pour se foutre de notre gueule. Parce que maintenant, si on avait consommé vraiment toutes les ressources pour une année, heureusement qu'on a des réserves, d'accord, mais je crois pas qu'on a des 6 mois de réserve aussi. On doit se foutre de notre gueule aussi à quelque part, tu vois. Il y a un petit peu d'exagération, mais il y a aussi du vrai, parce que comme je te dis, il faudrait 4 planètes pour vivre comme les Suisses, là. Alors, entre les Suisses qui faut 4 planètes, puis les Africains qu'eux, il leur faut qu'une demi-planète, bah, finalement, la moyenne, c'est qu'il faut 2 planètes, puisqu'au bout de 6 mois, on a consommé les ressources d'une planète, quoi. Ouais, faut bien réfléchir à ça, faut devenir un peu moins gourmand, un peu baisser sa consommation, puis avoir les frigos pleins, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Puis pour que les frigos, laisser la lumière allumée, l'électricité, son PC qui tourne 24 heures sur 24, ouais, blablabla, de prendre sa voiture pour faire 50 mètres, aller à l'épicerie pour aller acheter des chips. Enfin, tu vois, c'est tout un truc, quoi. Mais ouais, ça, c'est aux gens de prendre conscience, à faire le travail en eux-mêmes. Moi, je peux rien faire pour eux. Allez, bisous, copain. Prends soin de toi et sois prudent, hein.